La prime exceptionnelle Macron 2020. 1000 €, zéro charge sociale, zéro impôt sur le revenu. Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont ses avantages et ses caractéristiques, quelles sont les entreprises qui peuvent la distribuer, quels sont les salariés qui peuvent la recevoir, est-ce que les dirigeants peuvent en bénéficier, qu'est-ce que concrètement vous devez faire pour la distribuer et enfin, quelles sont les nouveautés apportées dans le cadre de la crise du coronavirus. Alors les caractéristiques de la prime Macron, elles sont simples. Son montant, 1000 € par salarié ou 2000 € si vous la versez à un salarié qui a été obligé de se rendre sur son lieu de travail, de continuer à travailler dans votre entreprise pendant la crise du coronavirus, pendant la période de confinement. Elle est totalement exonérée de charges sociales, patronales et salariales. Donc pour l'entreprise, c'est des économies de coûts et elle est totalement exonérée d'impôt sur le revenu. Donc pour le bénéficiaire, c'est une augmentation de son pouvoir d'achat, une augmentation de sa rémunération après impôt. Quelles sont les entreprises qui peuvent la distribuer ? Toutes les entreprises peuvent la distribuer, quelle que soit leur forme, les SARL, les EURL, les SAS, les SASU, les entreprises individuelles. Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, il n'y a pas de limitation. La seule condition, c'est qu'elles aient au moins un salarié. Quels sont les salariés qui peuvent en bénéficier? Tous les salariés peuvent bénéficier de la prime Macron à partir du moment où leur rémunération ne dépasse pas 3 fois le SMIC, c'est-à-dire à peu près 4 500 € par mois brut, et ça considéré sur la période de 12 mois qui précède le versement de la prime. Est-ce que les dirigeants peuvent en bénéficier? Eh bien non, les dirigeants ne peuvent pas en bénéficier, c'est comme ça. Et attention, si vous êtes dirigeant de SAS ou de SASU, vous n'y avez pas le droit, même si vous avez un statut assimilé salarié. Le statut assimilé salarié, ça veut dire que vous cotisez aux mêmes organismes sociaux que les salariés, que vous avez également un bulletin de paye, mais ça ne veut pas dire que vous êtes salarié, vous n'avez pas de contrat de travail et vous n'avez pas de lien de subordination par rapport à un patron, donc vous n'y avez pas droit. Concrètement, pour la mettre en place, eh bien, c'est assez simple. Il suffit de la faire apparaître sur une ligne du bulletin de salaire de vos salariés. Prime exceptionnelle pouvoir d'achat. Elle doit être déclarée à l'URSSAF même si elle n'est pas soumise à cotisation. Vous la faites apparaître sur le bulletin de paye et c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Quelles sont les nouveautés apportées dans le cadre de la crise du coronavirus? Il y en a 3. Tout d'abord, son montant. Alors 1000 €, c'est le cas général, ou 2000 €, je vous l'ai dit, si le salarié a dû travailler sur son lieu de travail pendant la crise du coronavirus. 2000 € également si elle est versée malgré tout, même si ce n'est pas obligatoire, dans le cadre d'un contrat d'intéressement. La deuxième chose, c'est que le délai qui était limité au 30 juin 2020 pour la verser a été rallongé au 31 août 2020. Et la troisième chose, c'est que vous n'avez plus à mettre en place de contrat d'intéressement pour la verser. C'était le cas avant, ce n'est plus le cas. Donc vous pouvez la verser tout à fait librement hors de tout cadre de contrat d'intéressement. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que ça ne l'était avant. Voilà, retenez que le montant de la prime Macron, c'est 1000 € ou 2000 € par salarié, zéro charge sociale, zéro impôt sur le revenu, les dirigeants n'y ont pas droit, vous avez jusqu'au 31 août 2020 pour la verser, elle doit apparaître sur le bulletin de salaire du bénéficiaire. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous inscrire sur cette chaîne YouTube. À très bientôt.